finit avec Capgemini qui cède 5,32% depuis le début de la semaine, malgré des résultats 2021 de bonne facture et des perspectives meilleures qu'anticipées, mais pas suffisants face à la hausse des taux et de la prime de risque, expliquent certains cabinets d'analystes, Bernard. C'est ça. Alors, l'action, évidemment, a été une des valeurs vedettes de ces dernières années, mais les résultats sont excellents, effectivement, légèrement supérieurs, en fait, aux attentes, mais attention, avec des problématiques autour de la fidélisation des ingénieurs. On sait bien qu'il y a vraiment une problématique en ce moment, voilà, et donc, effectivement, ça a créé une inquiétude, et là aussi, on constate que l'action est en train de déclencher un mouvement plutôt baissier. Et si on revient un petit peu en fait en arrière, on constate que dès le 6 janvier, l'action avait chuté avec un gap baissier et que depuis, il y a eu toutes les tentatives pour rebondir. Donc on voit bien le gap que je vous ai mis sur le graphique que vous avez mis vous-même à l'écran. Et il y a eu 2 tests, 3 tests pour essayer de refermer ce gap. Et le fait que les tests aient échoué à refermer ce gap, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour la suite, et c'est exactement ce qui s'est produit hier, avec une baisse de plus de 3%, là aussi, dans un marché qui était plutôt haussier, plutôt solide. Donc, attention, méfiance, ça veut dire que les investisseurs sortent pour le moment. Alors, on n'est pas encore, évidemment, dans un retournement puissant, mais on est en train de s'inscrire dans une valeur qui était en hausse et qui est en train de céder, autrement dit, on est dans une phase de marché où les derniers acheteurs sont en train de sortir. Alors, il va falloir surveiller les niveaux support et très clairement, je pense qu'on pourrait aller se diriger rapidement vers les 170 € qui correspondent au niveau bas du mois d'octobre. Et là aussi, un peu comme on l'a vu avec Michelin, ce sera le niveau qu'il faudra surveiller. Il faut considérer que tant que l'on reste au-delà de ce niveau, on est dans une correction logique normale. Sous les 170 €, ça voudrait dire que les investisseurs commencent à être inquiets à moyen long terme et que donc ils sortent de cette valeur. Donc, en résumé, c'est une valeur qui est en train de corriger une correction normale après la très très forte hausse qu'elle a connue. Au-dessus de 170 €, aucune inquiétude sérieuse. Sous les 170 €, à ce moment-là, il faudra revoir les plans, puisque ça voudrait dire que les investisseurs commencent à douter et dans tous les cas, pour être clair, j'espère, tant que la valeur ne repasse pas au-delà des 205 €, je reste à l'écart.